Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le frère Daniel Moussongo. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre émission La Minute du Havre. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous pendant quelques minutes sur un sujet qui s'est imposé dans mon cœur, qui s'intitule « Dieu va le remplacer ». Ce sujet est tiré du livre de Jean 10:10. La Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce texte nous enseigne deux choses et deux personnages. Ces deux personnages dont ce texte nous enseigne sont opposés. Il s'agit de Jésus et le diable. Et ces deux choses opposées que ce texte nous enseigne, ces deux choses se trouvent dans chacun de ces personnages. Il s'agit de leur présence dans la vie de brebis et de leurs actions. Parlons du diable. Il est clair, il est dit que le diable vient. Ça veut dire que le diable, avant de te détruire, il se rassure d'être présent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas le seul à se rassurer d'être présent. Dieu aussi se rassure d'être présent. Ce qui différencie le diable avec le diable, c'est que le diable cherche à être présent avant de détruire. Mais Jésus, il a toujours été là. N'est-il pas écrit que je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde? Jésus n'a pas besoin de vouloir être là. Il est là. La deuxième des choses, alors que le diable cherche à détruire, Jésus est là pour nous donner la vie. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour remplacer ce que le diable a dévoré et détruit. Vous savez, dans la vie, s'il y a une chose dont on redoute le plus, c'est perdre ce qu'on a de plus cher. Vous savez, l'histoire de Luc 15 nous en parle, alors que ce berger avait 100 brebis, il n'en avait perdu qu'une seule. Il lui en restait encore 99, mais il laissa les 99 pour chercher une seule brebis. Quand on est quand on a perdu ce qui nous était précieux, on oublie même ce qu'on avait de plus précieux. On oublie, quand on perd, la perte nous fait même oublier ce qu'on a de plus précieux à l'acheter. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe ce que vous avez perdu, Dieu est sur le point de le remplacer. N'est-il pas écrit dans la Bible qu'il a des projets de bonheur et de paix pour nous? N'est-il pas écrit dans la Bible que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la gazelle, le gélec, l'armée que j'avais envoyée? S'il peut remplacer ce que lui-même avait détruit, à combien plus forte raison ce que le diable avait détruit? Frères, sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va le remplacer. Dieu va remplacer cet enfant que tu as perdu. Dieu va remplacer ce parent que tu as perdu. Je ne sais pas de quelle manière, Dieu va le remplacer. Dieu va remplacer ces finances perdues. Si tu le crois, prions ensemble. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu remplaces. Oui, la Bible dit que le malheur attend souvent les justes, mais tu les en délivres toujours. Ces frères et cette sœur qui me suit a besoin de la main de Dieu. Alors remplace afin que des témoignages ressortent de cette prière dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de le faire au nom de Jésus. Amen.